Bonjour. On est toujours avec notre formulaire. Donc ici on est à quel? Ah oui, équilibre acide-base. Donc, eh bien, si on a une réaction acide-base d'équation, donc si je considère une, bon, je vais écrire une réaction acide-base d'équation, hein, pour une réaction euh, acide-base, non, acide-base en fait. C'est une base d'équation. En fait, si je considère par exemple un certain acide que je vais appeler tout simplement AH, ok, donc plus l'eau, oui, ça donne quoi? Donc le H2O il est liquide et AH que bon, en fait, ça c'est un acide. Donc il va en fait donner, il va faire une chose. Donc donc vous voyez ce H. Donc puisque ça c'est un acide, il est capable de donner un proton H plus ou plus. Donc ce H plus, il va partir vers H2O afin de donner. Donc il va laisser A moins A que plus H3O plus. Voilà. Donc ça c'est A que. A que. Eh oui. Eh bien, là, si je veux en fait calculer la constante d'acidité Ka, qui est en fait QR d'équilibre, qui est la constante d'équilibre dans ce cas-là pour une réaction acide-base, eh bien, le Ka ici, Ka, Ka, qui en fait ici, c'est la constante d'acidité, d'acidité qui en fait qui dépend uniquement de la température. Eh bien, afin de calculer cette constante d'acidité, eh bien, vous ne calculez, vous faites comme si vous calculez QR d'équilibre. Vous faites comme si vous voulez calculer QR d'équilibre. C'est-à-dire, vous dites que Ka est égal. Donc ici, le Ka, je vais prendre la concentration de A-, bien sûr à l'équilibre, A- à l'équilibre, je multiplie par la concentration de H3O plus à l'équilibre et je vais diviser par la concentration de AH à l'équilibre. Si on vous demande, en fait, vous multipliez aussi, vous divisez par la concentration de H2O qui est égale à la concentration standard C0. Bon, en fait, C0, c'est 1 mol par litre. D'accord? D'accord? Alors, je vais définir chaque chose que j'ai écrit ici. Alors, ici, le, le, pas le, mais quand je dis ici non, ici A moins à l'équilibre, H à l'équilibre et H3O plus à l'équilibre. Ce sont en fait les concentrations. Concentration. Euh, comment ça? Concentration des espèces chimiques à l'équilibre. Des espèces à l'équilibrium, à l'équilibre, à l'équilibre qui est en fait en mol par litre. Donc mol fois litre moins 1. Et alors, C0, c'est quoi? En fait, C0, c'est la concentration
la concentration standard qui est égale à 1 mol par litre. Et voilà, et voilà, et voilà, et pas voilà. Alors donc, en fait, maintenant, si vous voulez par exemple le pKa. Donc, si vous avez le Ka et vous voulez le pKa, eh bien, en fait, le P, il faut savoir une chose que vous devriez connaître, en fait. Mesdames et messieurs, vous devriez connaître que si vous avez ici le petit P, à chaque fois que vous avez ce petit gentil P en chimie qui vaut potentiel, en fait, ça veut dire tout simplement moins le logarithme décimal. D'accord? Je répète que P, c'est tout simplement moins log. Bon, je vous donne un exemple. En fait, quand vous écrivez le pH, ça c'est le potentiel hydrogène. À quoi est égal le pH? En fait, ce P en lui-même, c'est moins log. Et puisqu'en fait, le hydrogène, quand on parle du proton hydrogène H+, il se cache où? Dans H3O+. Donc c'est H3O+. En fait, la même chose pour en ce qui concerne le Ka, ce Ka que vous avez ici. C'est-à-dire que si je veux calculer, si j'ai le Ka, et si je veux calculer le pKa, donc si vous avez le Ka, le pKa en fait, donc je répète que ce petit p, c'est tout simplement le moins log, et j'écris ici Ka. D'accord? Et voilà, et c'est tout. Et voilà, et c'est tout. Et oui, c'est ça. Donc pK est égal à moins log de Ka. Tout simplement. Tout simplement. Alors ici, le pK en fait, le pKa, c'est en fait c'est ce qu'on appelle une constante logarithmique associée à la constante d'acidité. D'accord? Donc après, on va voir la partie. Quelle partie? La partie. J'ai oublié le numéro. Ce qui est important, c'est les informations.